à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à une technique d'écrêtage. On va voir comment, à partir d'un élément vectoriel que vous avez récupéré sur Internet ou autre, comment il est possible de venir intégrer dedans directement des images, des textes et autres éléments que vous auriez besoin d'intégrer. Vous allez découvrir ici comment utiliser les outils de plume, les outils de coller dedans, que personnellement j'appelle masque d'écrêtage parce que ça ressemble énormément à cette technique dans Illustrator, et bien d'autres choses encore. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau comme d'habitude, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires en dessous. Si je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo, je compte sur vous également pour venir réduire le timing. Je peux malheureusement pas m'adapter à tous les niveaux. Donc vous avez la possibilité en bas dans le lecteur de tuto.com si vous êtes sur tuto, ou le lecteur si vous êtes sur YouTube, de venir adapter votre vitesse. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne, vous connaissez la chanson, je compte sur vous. Dans tous les cas, pour ma part, je vous dis à tout de suite dans le reste de la vidéo, et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons donc notre petite astuce InDesign qui m'a aujourd'hui été demandée par une utilisatrice sur les réseaux sociaux qui a en fait une problématique. Elle veut travailler automatiquement et uniquement dans InDesign. Et elle a ce petit format, ce petit dessin, qu'elle souhaite intégrer ici à l'intérieur, comme vous le voyez, de sa forme, de son cadrage. Donc si je viens ici le placer, vous voyez que malheureusement, l'élément va ressortir. Par exemple, elle aimerait ne pas l'avoir dans ces zones blanches, ou qu'il fasse exactement la taille de l'élément. Alors elle pourrait bien sûr venir le redimensionner, mais ça n'enlèverait pas le fait que ici, ça ne sera pas blanc. Il y a une façon pour corriger ça. Vous allez même voir qu'il y en a plusieurs. On va venir voir ça ensemble. Je vais vous montrer la première où on va venir le faire directement à l'intérieur. Donc qui aura la forme de notre carré, de notre rectangle ici. Ça fera pile cette taille là. Et la deuxième technique pour venir que ça prenne automatiquement ici les différents contours et que ça ne mette pas en blanc, plutôt en papier, ici les petites interstices. La première technique est assez simple. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir ici, dans mes calques, bloquer mon fichier. C'est un fichier en SVG. Si vous venez ici appuyer sur CTRL W, je ne vais pas le faire parce que j'ai un grand écran, ça se verra beaucoup moins. Vous verrez que automatiquement, l'image est en bonne qualité. Ici, elle est en mauvaise qualité, tout simplement parce que, InDesign réduit la qualité pour pouvoir charger plus vite. Donc là, moi, ce que je vais faire, pour commencer, ça va être la technique la plus simple, un petit peu plus rapide. C'est juste que je vais prendre ici un rectangle qui va faire la taille, tout simplement, du rectangle que je veux. Donc là, vous voyez, je viens faire un petit rectangle ici. Ce rectangle, qui apparaît maintenant à cet endroit, je vais le mettre ici. Je vais prendre mon fond, petit CTRL X pour le couper, et là, je vais venir sélectionner le fameux rectangle que je viens de faire. Il faut voir qu'il fasse exactement la taille de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez cacher. Donc je vais faire clic droit, et là vous avez collé dedans. Et automatiquement, si vous venez zoomer, vous voyez qu'il est rentré exactement dans le cadrage que vous aviez fait. Le problème, c'est que, encore une fois, comme je le disais, on ne va pas avoir ici ces petits espacements qui vont être non remplis. Et j'aurais beau venir ici dans mon petit masque d'écrêtage, si je viens modifier la taille de mon élément, donc là je peux venir modifier la taille de ma feuille, ou si je viens modifier la taille de l'espace, automatiquement vous voyez que forcément ça va venir couper. L'autre possibilité est donc un petit peu plus longue. Là je vais revenir en arrière avec des petits CTRL Z. Hop là, non pas un petit CTRL E, on a dit CTRL Z. L'idée étant de récupérer ici mon document. Et on va pas faire un rectangle, on va venir le tricher un petit peu. Vous allez venir prendre un outil qui s'appelle l'outil Plume. La plupart d'entre vous connaissent certainement. Très utilisé dans Photoshop ou Illustrator. Là, je vais appuyer sur W. Ça me permet de cacher les différents repères. Et l'idée, ça va simplement être ici qu'il va falloir venir créer un petit effet de détourage. Donc, on va venir ici tout simplement refaire ici un petit passage dans les formes que l'on veut garder. Donc là, ici, c'est comme ceci. Je vais garder toutes celles qui ne sont pas coupées. Moi, ce que je veux enlever, c'est celle-ci, 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 tout ce qui est ici. Donc là, vous voyez, je viens repasser à l'intérieur de mes formes pour pouvoir définir exactement à quoi va ressembler ce que je veux couper. Donc là,
Encore une fois, j'ai de la chance, celui-ci va assez vite, hein, c'est pas quelque chose qui est très très compliqué. Il y a quelques informations et quelques attentions à faire, mais si vous avez bien sûr un élément qui est beaucoup plus complexe, ça peut vite devenir compliqué. Petite astuce, quand vous restez appuyé sur Shift, ça permet que vos points d'ancrage soient alignés les uns par rapport aux autres. De cette façon, vous pouvez venir faire des lignes droites. Et donc là, vous voyez, hein, je vais assez rapidement repasser sur les différents endroits. N'hésitez pas à venir zoomer si besoin. Là, je fais un petit contour parce que cette zone-là, par exemple, je veux que, eh bien, elle ne soit pas impactée. Donc, hop, là, il faut bien que je fasse attention. C'est le même principe que là. Voilà, c'est ça. Il faut bien réfléchir à comment je dois placer mes éléments, parce que sinon forcément ça va moins bien marcher. Et même là, je vais pas vous mentir, j'ai un petit doute sur ce que je viens de faire. Je me demande si ça va bien effacer ou pas. On va retester ça juste après, on verra. Donc là, ici, il faut aller bien jusqu'au bout. D'ailleurs, ça me fait remarquer que les 4 coins ne sont pas identiques. En tout cas, dans la façon de détourer, je viens de remarquer que c'était pas les mêmes. Et donc là, je vais jusqu'en haut, et j'ai donc fait ici une forme spécifique que je vais venir fermer, hein. C'est important de la fermer. Donc là, j'ai mes différents points, et l'idée, ça va être comme tout à l'heure. Je rappuie sur W ici pour rendre visible, petit CTRL X pour prendre ça, et là je resélectionne ce tracé que je viens de créer. Et ici, je vais faire clic droit, et tout simplement coller dedans. Et là, vous voyez que ça va être collé, et que ça ne cachera pas ces points-là. Alors là, oui, vous allez me dire, c'est au-dessus. Vous pouvez tout simplement dans les calques, vous repassez ici, en dessous. Et vous avez pu faire le détourage que vous voulez. J'avais un petit doute ici, je vois que c'est bon. Il y a juste une petite pétouille, un petit souci. Pour le corriger, vous prenez votre flèche blanche. Ça va faire réapparaître les différents points d'ancrage. Et vous n'avez plus qu'à venir en sélectionner un, en double-cliquant. Et ainsi, vous pouvez venir arranger votre tracé comme vous voulez. Et vous voyez que ce n'est pas très compliqué, ça va assez vite. Le seul souci, c'est qu'il faut maîtriser un petit peu l'outil de plume pour pouvoir venir utiliser cette technique du coller dedans. C'est un peu l'équivalent des masques d'écrêtage, ça marche assez bien et c'est assez rapide. Voilà pour cette petite astuce. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu. Vous remarquerez qu'en plus, pour une fois, j'ai ajouté la caméra, histoire qu'on ait justement un petit peu plus d'interaction et que vous puissiez voir comment ça se passe, comment je travaille en même temps. Je me dis que ça peut être bien de personnifier un petit peu les vidéos, parce que vous entendez une voix depuis quelques années maintenant, sans jamais forcément me voir. Ceux qui regardent les lives m'auront vu. Maintenant, vous m'aurez également aussi en petit, en bas, à cet endroit, sur les vidéos tutos qui sortiront régulièrement. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, un petit like, un partage, un abonnement, enfin tout ce qu'il faut pour continuer à faire vivre la chaîne, c'est ce qui permet à celle-ci de se développer. Si vous avez des besoins en tutoriel, des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas faire, pareil, vous m'envoyez un petit message sur les réseaux sociaux, par mail, en description, enfin en commentaire, et si je peux vous aider, je viendrai faire des vidéos à la demande. Profitez-en. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation dans la découverte d'InDesign CC et des autres logiciels de graphisme.